tout le monde, on est lundi et je vous avoue que ça fait bizarre d'être rentrée à la maison après autant de temps à l'air frais, à l'air pur et ça me fait bizarre de plus avoir mon copain, de plus avoir le chien et de pas sortir promener le chien. Enfin vous voyez là j'ai aucune raison concrète de sortir et ça me fait super bizarre. Je pense que les balades je m'y étais habituée matin et soir. C'est plus moi que je promenais, que je faisais sortir prendre l'air plutôt que le chien. Je sais pas mais ça manque beaucoup. Enfin bon, aujourd'hui, j'ai réussi du coup, j'ai fini ce matin le troisième tome de The Lying Game. Je l'ai lu en 2 jours. Écoutez, il était pas mal aussi. Le seul reproche que je pouvais faire à cette série, en fait, quand on les lit, vraiment, je l'ai lu quoi, à une semaine d'intervalle, le tome 2 et le tome 3, c'est que en fait, il y a beaucoup de fois des souvenirs qui sont remémorés par Emma et qui font que ça fait une sorte de redondance en fait entre les deux tomes. Quand tu mets beaucoup de temps à lire entre les deux, je pense que c'est cool, ça te rappelle des choses que tu as oubliées, mais quand tu les lis presque à la suite, c'est un petit peu trop, donc j'avoue que des fois je zappais certains trucs, je lisais que des fois les dialogues, mais sinon voilà, comme à chaque fois en fait, les 100 les 100 dernières pages te happent, il y a quelque chose qui se passe, et t'as envie de savoir quoi, t'as envie d'en savoir plus, et en fait là ouais, on gratte à chaque fois un petit peu, on élimine des gens, en fait des suspects, petit à petit, mais là, franchement, je n'ai aucune idée de qui pourrait être le meurtrier de Sutton. Je nage dans le flou le plus complet, comme en fait, quand je regardais, par la même autrice, quand je regardais Pretty Little Liars, je ne savais pas qui était A, je ne comprenais rien. Enfin bon, c'est pas que je comprenais rien, mais on nous met exprès dans la merde pour pas comprendre, et on nous embrouille, et ça fonctionne très bien. Donc voilà, pour le moment, la suite, je vais attendre un peu. Je me dis que peut-être, comme j'ai commencé à les acheter en occasion. Il n'y a que le tome 1, je crois que c'était du 9, et après j'ai fait le reste en occasion, le 2 et le 3. Je vais essayer de voir du coup sur Recyclive s'ils ont la suite, au moins le 4. Et j'essaierai du coup de le lire pour octobre, du coup, pour avoir cette ambiance un peu flippante quand même, tout ça, niveau suspense et un peu genre Halloween. Je pense que ça peut être bien. J'ai commencé du coup, j'avais hâte en fait quand je l'ai acheté, je sais que j'allais lire très rapidement. J'ai commencé du coup Captive de Margaret Atwood, et là c'est aux éditions 10-18. Magnifique. Pour le moment, je n'ai lu que 76 pages, donc 10% du bouquin. Je le lis en e-book parce que, ben, je vous ai dit, on voit à travers et c'est écrit très petit, donc moi, mes yeux, bof bof. J'ai vu la couverture est un peu genre cornée, peut-être si vous le voyez un peu. Alors, je sais pas si c'est moi qui l'ai fait en l'achetant, genre dans mon sac, ou s'il était déjà comme ça quand je l'ai acheté, mais je crois que j'avais vérifié, donc c'est peut-être moi dans le sac qui s'est corné. Et comme c'est d'une sorte, bah, c'est du carton en fait, je peux pas le décorner, c'est tout, c'est plissé, donc je suis un peu deg, mais bon. Là c'est intact, donc on va dire que c'est pas grave. Alors, je suis étonnée de l'écriture, c'est du présent au singulier, et du coup ça rend le truc hyper addictif, hyper dans l'instant, et on a envie de savoir, et du coup, je suis happée vraiment par le récit. J'espère du coup lire encore, j'aimerais bien lire, aller jusqu'au moins 100 pages, pour ce soir. Je suis un peu fatiguée, donc je vais essayer de lire au moins jusque 100 pages. Ça me fait qu'une trentaine de pages à lire en plus, hein, c'est pas énorme. Mais voilà, je vais me laisser du coup entraîner par ce récit. J'aime beaucoup l'écriture. J'espère que ce sera le début, on va dire, d'une histoire d'amour avec cette autrice. Et voilà, j'ai hâte de lire également C'est le cœur qui lâche en dernier, si je ne me trompe pas. Et ensuite du coup de lire La Servante écarlate également. Et comme ça je pourrais regarder la série Captive et aussi après la série La Servante écarlate. J'aurai de quoi faire. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir acheté et de le commencer maintenant. J'espère ne pas mettre trop de temps à lire, mais je pense pas, comme je vous dis, c'est très addictif comme histoire et comme écriture. Donc voilà, on fera un petit bout de chemin ensemble, du coup je le reprendrai petit à petit, je vous dirai ce que j'en pense durant ce vlog. Il sent bon. Oui, il sent bon. Du coup je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Il est 18h30, je vais aller me laver, je dois me laver les cheveux. Et comme ça, demain j'espère tourner une vidéo. Sûrement la vidéo de mi-année sur les coups de cœur, les non-coups de cœur, les petits trucs comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et vous l'aurez déjà eu avant. Je galère moi maintenant avec les vlogs et l'espace-temps là, ça ne va plus. Les gens ont décidé de faire des travaux de taper du marteau à 8h30 dans mon immeuble. Ils sont gentils. Enfin bon, je suis réveillée depuis 5h50, j'ai quand même réussi à m'endormir du coup jusqu'à 8h30. Mais voilà, écoutez, bonne journée à tous quoi, ça commence bien. Je suis chez mes grands-parents en train de débarrasser un peu la maison et regardez ce que je viens de trouver. Ma grand-mère a eu, je ne sais pas d'où elle a eu ça, des mini pinces à linge.
Mais à quoi ça servait et pourquoi elle a gardé ça? Elle en a comme ça 6-7, de toutes les couleurs, des noirs, des verts, des... Mais à votre avis, à quoi servent ces mini passes à linge? Est-ce que c'était pour des poupées? Pour, euh, pour faire sécher les vêtements des poupées? Je ne sais pas. Et je me demande même où elle a pu trouver ça. Je trouve ça incroyable. Incroyable. Mon copain a osé me dire que c'est pour les petites culottes. Il a pas honte. Il a honte de rien. Nous sommes donc mardi, il est 19h10 environ, et vous pensez bien que, comme à chaque fois que je prévois de faire une grosse journée lecture, eh ben je peux pas. Donc non, ce matin, en fait, j'ai un petit peu lu, du coup, Captive, vraiment un petit peu. Ensuite, on a été faire les courses, ensuite j'ai fait à manger. Ensuite, je me suis dit, bon, je vais me poser pour lire. J'ai réussi à lire 1 heure, et mon père vient pour me demander, comme vous l'avez vu, si je peux l'aider à venir débarrasser la maison de mes grands-parents, à trier tout ça. Donc j'y suis allée, on est rentré qu'après 17h. Donc là j'ai relu 1 heure, là ensuite j'ai été me laver et j'ai commencé à faire à manger. Et du coup je n'en suis qu'à 200 pages environ de Captive, donc à 40 et quelques pourcents, alors que je voulais lire au moins aujourd'hui passer 50%, donc vraiment être à une bonne moitié du bouquin pour pouvoir le finir demain. Sachant que demain, je vous avais dit, voilà, demain matin, normalement, je tourne une vidéo, donc le bilan de début d'année, en fait, de milieu d'année, de mes lectures. Et au soir, j'ai appris que mon neveu et ma nièce vont venir dormir. Donc, ça veut dire que jeudi, je ne pourrais pas lire. Donc, que mercredi soir non plus, je ne pourrais pas lire. Et que je pense qu'ils vont rester au moins jusqu'au vendredi. Et donc, vendredi, je ne pourrais pas lire. Et ce week-end, mon copain vient à la maison. Donc, moi qui m'étais dit, cette semaine, je vous jure, je m'étais dit, je vais lire au moins 3 bouquins, ce sera trop bien. J'y vais, tout ça, parce que bah voilà, dedans j'étais partie, ça se lit plutôt vite quand même. Bon, après c'est écrit tout petit, mais ça se lit vite. Des fois il y a des chapitres qui sont tout petits, tout ça, donc ça s'enchaîne, tout ça c'est vraiment bien. Et ben je pourrais pas du coup me faire une semaine à 3 bouquins comme je voudrais. Donc voilà, donc bon, sinon je passe un très bon moment de lecture. J'essaie de lire le résumé pour pas vous spoiler non plus. Oui, non, ça révèle rien ce que je vais vous dire. En fait, là, on est juste en train de suivre. Enfin, du coup, vous connaissez l'histoire de Captive, je pense. C'est donc Grace Marks, qui a 16 ans. Elle a été emprisonnée pour un double meurtre. Et en fait, elle va être suivie par un psychologue qui est donc le docteur Jordan. Et en fait, on va avoir justement un peu des deux côtés. Bon, surtout quand même Sweet Grace. Et on va également, du coup, avoir un petit peu. Elle va nous raconter simplement un peu sa vie d'avant, tout ça. Et aussi sa vie de maintenant du coup en prison. Et voilà, en fait on va suivre un petit peu leurs échanges. Donc c'est vraiment bien, c'est très addictif. Pour moi en tout cas ça me plaît énormément. Et voilà, c'est pas lourd, ça se lit tout seul. J'aime beaucoup. J'ai envie de dire, c'est pas que je m'attends pas à grand chose. Enfin, je m'attends à pas grand chose, enfin, je veux dire, c'est pas un thriller, y a personne à découvrir, y a rien à. Voilà, c'est pas une histoire d'amour. Donc, ouais, non, ça se lit tout seul. Donc, je suis contente de l'avoir lu maintenant. Après, c'est pas du tout. Enfin, je veux dire, il fait moche quoi, mais c'est pas du tout un livre, on va dire, spécial été, hein, c'est pas un bouquin estival, même si tous les livres se lisent à n'importe quel moment évidemment. C'est pas une lecture voilà, spéciale été, mais pour le moment j'aime beaucoup. Donc j'espère ce soir, enfin je vais pas dire rusher parce que je lis pas pour lire, mais j'espère du coup quand même atteindre la moitié du bouquin pour dans ma tête me dire t'as passé une étape quand même Juliette. Et du coup demain, là par contre on va essayer de lire quand même un petit peu plus rapidement avant que mon neveu et ma nièce arrivent. Et j'adorerais pouvoir le finir mais je sais pas si ça va être possible. De toute façon demain je tourne ma vidéo mais je la montrerai pas, je la montrerai que vendredi pour samedi. Donc normalement je devrais rien avoir à faire. Normalement. Si tout va bien. Je viens de reprendre mon e-book là et je vous dis que j'étais à 40% du bouquin. Je suis qu'à 30% du bouquin. Donc je pense que les 50% pour ce soir c'est totalement impossible. Donc je vise plutôt les 40%. Voilà. Objectif un peu plus atteignable, je pense, pour moi, car je suis très fatiguée, j'ai les yeux qui piquent déjà. Je vous reprends ce matin. Finalement, j'ai passé une très mauvaise nuit. J'ai l'impression de ne pas avoir dormi de la nuit. J'ai vu passer les heures, genre minuit, 2h du matin. Bon, je me suis réveillée à 8h, donc mon père me dit t'as sûrement dormi, tu t'en es pas rendu compte? Oui, mais je sens, là, genre au niveau des yeux, au niveau de moi-même, que j'ai pas tellement dormi, quoi. Donc bon, et en plus, depuis, c'est quand même 4 jours au moins, je sens que j'ai très mal là ici au niveau du bras.
et à un moment donné ça doit venir du coup des cervicales là, comme ça. Du coup là depuis ce matin je me masse un peu avec cet appareil là qui tourne. Ça fait du bien, mais il veut plus s'arrêter. Ah. Mais bon, je sens que c'est pas non plus un truc genre kiné ou ostéo. Donc tout à l'heure je vais me laver et puis je vais mettre je sais pas, du Flector, du Niflugel ou de l'Argel 7, je vais voir. Parce que hier soir je m'étais un peu massée et ça m'a fait du bien. Et en fait je crois que c'est pendant la nuit que je me refais mal, je me rebloque. Et c'est pour ça à un moment donné que je dors mal aussi, parce que chaque fois que je bouge et que je bouge mon bras, je sens que ça tire, ça me fait super mal. Au début je pensais que c'était une courbature, mais quand je touche mon bras, je n'ai pas mal du tout. Donc c'est pas du tout une courbature, c'est vraiment un nerf qui est coincé ou qui est... Comment on dit, qui est un peu chauffé quoi, j'ai pas le mot. Qui est enflé, ouais voilà. Donc sinon, hier j'ai été jusqu'à 41% de captive. Bah, là du coup en faisant masser j'ai relu 1%, donc je suis à 270 pages. Je vais essayer de relire encore un petit peu ce matin. Ensuite il faut que je prépare ma vidéo qui est donc le bilan de mi-année. Donc il faut que je prépare, que je sors les bouquins, tout ça. Et après je vais essayer du coup de relire et de vraiment bien avancer jusqu'à temps que les petits du coup arrivent. J'aimerais bien finir aujourd'hui, ça me ferait plaisir. Et du coup le temps que les petits soient là, je vais essayer de lire des mangas, comme ça je continuerai à lire quand même. En tout cas, pour les 10% du coup que j'ai lu, entre le fait de vous quitter et de vous reprendre maintenant, j'aime toujours autant. C'est, je sais pas, c'est agréable à lire, c'est pas compliqué. Et en même temps, je sais pas, j'aime suivre la vie en fait de Grace, la vie qu'elle a eue, ce qu'elle nous en raconte. Je trouve ça très agréable. Donc j'aime beaucoup. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Je me disais quelque chose de très, pas dire cruel, mais très cru, très quelque chose de froid, de dur vraiment. Alors qu'en fait, oui, effectivement, Grace a pas eu des très bons moments dans sa vie. Mais comment elle le raconte, il y a toujours un côté, bon, j'en ai tiré telle leçon, il s'est passé ça, tout ça, donc c'est pas non plus très mauvais. Donc voilà, c'est ce côté-là, j'aime beaucoup le côté quand même, bah, on apprend des choses de sa vie, et elle-même, elle en tire des leçons, donc j'aime beaucoup. Et aussi ce matin, j'ai regardé du coup, Nina Quill a sorti un vlog avec son anniversaire, tout ça. Je trouvais ça trop mignon, elle a reçu plein de petits cadeaux, enfin des petits cadeaux, ouais, des bouquins en fait. Je me masse en même temps parce que j'ai mal. De ses abonnés, tout ça, je trouvais ça trop mignon. Et j'aime beaucoup suivre ses vidéos, alors comme je vous le dis souvent, je lis pas du tout le même genre de bouquins qu'elle. C'est vrai que tout ce qui est update, tout ça qu'elle fait de temps en temps, je la regarde pas, mais j'aime bien regarder ce vlog. Je trouve ça sympa, tout ça. Je vous avoue que des fois, je l'envie un peu en mode... elle a sorti sa vidéo et genre 4 heures après, elle a déjà 1000 et quelques vues. Bah je me dis que c'est super pour elle, mais je sais que c'est pas bien, mais des fois je suis un peu jalouse de ces personnes en fait qui arrivent comme ça sur Booktube, et comme elle dit, elle sait même pas pourquoi les gens regardent ses vidéos, tout ça, elle les fait, et puis voilà. Et elle sait pas comment elle a réussi à percer, et tout ça, et moi je me dis, mais c'est dommage que tu saches pas, parce que moi j'aimerais bien savoir, et j'aimerais bien aussi y arriver un peu. Ça serait bien. Enfin bon, voilà, je suis contente pour elle. C'est vrai que j'aimerais bien aussi avancer aussi un petit peu dans ce sens-là, quoi. Donc, il est 9h30, je vais me laver. Et ensuite, je vais préparer ma vidéo. Et je vais me préparer pour tourner ma vidéo. Et comme ça, je serai tranquille. Et ensuite, je pourrai lire toute la journée tranquillement. Je viens de me parfumer pour tourner ma vidéo. Bah alors là, oui, je me suis dit, tiens Juliette, je me suis bien habillée, j'ai mis une petite robe, tout ça. Je me suis maquillée. Bon, après, le star des règles est présent, hein, on va rien faire dessus, je mets pas de fond de teint de toute façon. Et je me suis parfumée. Du coup, pour que vous ayez peut-être un petit peu la senteur, j'ai mis Hypnotique Poison, voilà. Hein, comme ça, vous saurez peut-être un petit peu. C'est alors amande amère, jasmin sans bac. Pour moi, c'est du jasmin, quoi. Et de la vanille, voilà. Vous aurez les notes un peu dans la tête, vous pouvez imaginer mon odeur, du coup, voilà. Du coup, pour préparer la vidéo, je me suis munie du carnet avec les questions dessus et de mon carnet de lecture de l'année, parce que j'ai une toute petite tête. J'ai tellement une toute petite tête que je me rends compte qu'en février, j'ai lu un truc qui s'appelle Happiness, le tome 1. Je sais pas ce que c'est. C'est pas possible, je sais pas ce que c'est. Alors je me dis c'est peut-être un manga parce que ça a été... Ah, je l'ai effectivement, c'est un manga. Oui, c'est celui-ci. Ah mais oui. Alors effectivement, j'en ai pas un très gros souvenir, c'était ça, Happiness. Je me disais apparemment je l'ai lu en une journée, ensuite j'ai relu un autre manga, donc c'était bizarre que ce soit un gros truc.
Effectivement, oui, alors aucun souvenir. Hein. Je sais que c'était pas passé grand chose. Ouais, bon. Bah c'est bon, j'ai retrouvé. Je viens de tuer mon arbre à cause de Dumbledore avec sa grosse tête là. Il est tombé de dos dessus. Et oh, j'ai du stylo. Et mon arbre est dégueulasse. Oh mon dieu, je suis trop deg. Ça fait genre. Normalement, il devait tenir genre, allez, 6 mois. Et finalement, il a tenu 2 ans. Ça fait 2 ans que je l'ai. Maintenant, c'est ma soeur qui me l'a offert à Noël. Et regardez-moi cette tronche, c'est pas possible. Je suis tellement maladroite. Ça me saoule. Ah bon, je viens de finir du coup de tourner mon bilan de mi-année. Ça va, plus de peur que de mal. J'ai quand même bien réussi. Mais je dois vous avouer que là, j'ai un léger coup de mou. Je sais pas si c'est le fait que je dors très mal depuis que je suis revenue de chez ma mère. Je fais pas des nuits complètes, je mets 3 heures à m'endormir, du coup je suis fatiguée. Je sais pas si c'est le fait que mon copain me manque, du coup. Euh, je vous avoue que ouais, je suis pas très en forme. Je sais pas. Je sais pas, j'ai quand même l'impression de me sentir de temps en temps un peu seule. C'est bizarre de dire ça. Je vous avoue que j'avais déjà voulu vous en parler dans le dans le vlog pardon, de la semaine dernière et finalement j'ai supprimé cette partie-là où j'avais l'impression en fait de me plaindre, mais et je pensais que ça allait passer, donc ouais j'ai supprimé cette partie où je vous disais que je me sentais un peu seule, que ce soit sur Booktube, sur dans la vraie vie, bon bah un peu aussi, bizarrement, même si là je suis avec mon père, même si j'étais avec mon copain la semaine dernière, même si voilà je sais que je le vois ce week-end. Je vous avoue que j'ai un léger sentiment, un gros en fait, on va pas se mentir, je vais pas vous mentir, un gros sentiment de solitude et de... pas d'invisibilité, je n'ai pas ce pouvoir, mais presque de... je sais pas, je me sens pas très bien. Donc là, j'ai repris depuis hier des plantes que je prenais quand l'année dernière j'ai eu un stade, on va dire, de dépression à cause du travail, que j'étais pas bien. Ça m'avait aidé à un peu avancer, à enlever le stress. Du coup, j'ai recommencé à prendre ces plantes depuis hier. Donc, bah, le temps que ça fasse son œuvre d'ici une semaine, je pense que ça va un peu m'aider. Euh, donc voilà, du coup, je sais pas si je vais continuer à vous prendre cette semaine ou pas. Si mon état s'améliore un peu, je pense que je vous reprendrai. Si je finis également, du coup, captive, je vous reprendrai aussi pour vous en parler un peu. Euh, mais voilà, il y a des moments comme ça où ça va pas, on est un petit peu en mood plutôt bas. Et je sentais venir ce moment depuis un petit temps déjà, où je me disais que je sentais que ça allait un petit peu mieux mentalement et ouais, que je me sentais un petit peu mieux. Et finalement, ça revient. Je déteste ça, je déteste être comme ça, parce que j'ai pas non plus de raison d'être trop triste. J'ai quand même une belle vie. Et pourtant, je sais pas. J'ai l'impression que comme s'il y a quelque chose qui allait pas et je vous cache pas aussi que le fait de pas avoir commencé, pardon, de pas commencer à travailler encore, ça me bouffe énormément. Chaque fois on dit oui les jeunes travaillent pas, ils sont au chômage tout ça, mais c'est pas du tout ce qu'on veut, nous on veut du travail. On veut du travail, on veut être dans la vie active, on veut avoir notre appartement, notre indépendance et on n'y arrive pas, donc voilà je pense que je vais me moucher. C'est un cumul en fait de tellement de choses que de temps en temps et ben on craque. Et je sais qu'il faut toujours voir le bon côté des choses. Donc ouais, c'est une accumulation de plein de choses qui fait que de temps en temps, bah, on a l'impression que tout va mal. Donc, je vais essayer de remonter la pente. Donc, je vais quand même essayer de lire du coup cet après-midi parce que je veux avancer dans cette lecture et je vais essayer de penser à rien et de juste penser à ma lecture. Mais voilà, après tout, c'est un vlog, donc il faut que vous sachiez quand... Parce que voilà, c'est peut-être un peu personnel, mais bon. J'ai pas envie non plus de vous mentir, de faire genre ah tout va bien, tout ça, ni nana, la vie est belle, alors que finalement je me sens pas très bien.
Et ça depuis maintenant 5 jours environ. Donc voilà, les nouvelles du moment. Donc voilà, je vais essayer d'améliorer tout ça. Après tout, c'est un travail à faire sur soi-même. Donc je vais essayer de travailler ça sur moi-même. Et je pense que peut-être si j'ai des nouvelles bientôt de mon travail, j'ai envoyé un mail pour essayer de savoir quand est-ce que je suis censée commencer. J'ai pas encore eu de réponse. Mais bon, je pense que dès que j'aurai des nouvelles, ça ira peut-être un peu mieux, ça va un peu plus me booster le moral, de me dire que j'aurai un travail et que quand j'aurai mon travail, d'ici 3 à 4 mois, je pourrai commencer à chercher un appart et du coup prendre mon indépendance et que ça ira un petit peu mieux et que je sais pas. Peut-être qu'au travail aussi, comme j'aurai plus d'échanges avec des personnes, ça ira mieux, je me sentirai peut-être aussi moins seule, je sais pas. Donc voilà, je vais vous laisser là, je vais pas essayer de trop me plaindre. Et puis ben j'espère que vous ça va, que vous allez bien. C'est le plus important. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Écoutez, depuis ce matin quand je vous ai pris où j'étais un peu en bad mood, ça va un peu mieux. J'ai essayé de rationaliser, je vous le cache pas, j'ai fait un petit travail sur moi-même et j'ai essayé de voir le bon côté des choses. Le bon côté des choses, c'est que j'aime ce que je fais, que j'ai eu des nouvelles aussi, enfin j'aime ce que je fais, je veux dire sur YouTube, sur Booktube, voilà, et que c'est pas voilà un nombre de vues ou d'abonnés qui va me faire changer ma passion et ce que je fais finalement mon travail. Donc voilà, je le fais toujours avec beaucoup d'amour et de passion tout simplement. J'ai enlevé ça hein, parce que avec la lumière c'est chiant. Donc voilà, de ce côté ça va un peu mieux. En plus j'ai eu des nouvelles de ma chef. Alors bon, malheureusement on n'a toujours pas de date de début. Toujours à cause du corona, enfin du Covid-19, mais comme elle dit, donc effectivement elle commence à recevoir des marchandises, elle a pas de date, mais ça peut être genre du jour au lendemain, sauf que, il va falloir que je la recontacte, puisque juste après justement vous avoir pris ce matin, 1 heure après, mon père me dit, bon bah Juliette, on part en vacances. Camping à Vannes, donc en Bretagne. J'aime beaucoup la Bretagne, si j'avais pu partir cette année en vacances, ça aurait été soit la Croatie, mais bon l'étranger c'est plus possible, mais pour la France ça aurait été la Bretagne de toute façon, ou la Normandie. Donc voilà, on va partir une semaine et on part ce samedi. Donc on part le 11 et on revient le samedi d'après. Donc je ne peux pas aller la deuxième semaine chez ma maman forcément, où je devais continuer à garder le chien et donc je peux pas y aller avec mon copain. Donc ça m'a refoutu. Je vais pas vous mentir, un coup de blues. Je me suis dit merde, je verrai pas mon copain pendant 2 semaines. Puisque je m'en vais samedi matin, donc il peut pas venir samedi soir chez moi comme prévu. Donc le truc que je fais c'est que on est mercredi, et donc demain, jeudi, je vais quand même chez lui pour dormir chez lui et je reviens vendredi chez moi. Comme ça, on aura que, allez, une semaine où on se voit pas, ça fait à peu près comme d'habitude. Bon, d'habitude, c'est 5 jours qu'on se voit pas. Mais bon, là, ça sera une semaine. Et voilà, il me dit d'essayer de profiter au maximum, d'un peu me ressourcer, tout ça. Donc, je vais essayer de profiter de la mer. Du coup, j'y vais aussi avec ma soeur, mon beau-frère et les 2 petits. Ça, c'est plus le problème. C'est problématique si on veut se reposer. Hein. Mais enfin bon. On va essayer de profiter de tout ça. Il y a beaucoup d'activités dans ce camping. Il y a des animaux, tout ça en plus, donc c'est plutôt cool. Il y a une base nautique. Il y a la mer tout proche. Donc bon, voilà, je vais essayer de faire des petites balades le matin, tout ça. Il est joli ton bonhomme. C'est un singe? Non, c'est une fille. C'est une fille? Avec une moustache. Ah bon? Oui. Ouais. T'aimes bien? Tu vas le faire en tatouage? Oui. Et dans le dos aussi, on va lui faire. Dans le dos aussi? Ouais, bah qu'il se mette pas sur le canapé ensuite. Et après, on va se laver. Hein. Ouais. D'accord? Allez. Attends, on va aller jouer. Voilà, j'essaie de me changer les idées là-bas et de profiter des petits, de la famille, du soleil, de la mer, parce que j'ai terriblement envie d'aller à la mer ces derniers temps, j'avoue. Bon, je suis pas très très loin, pardon, où j'habite, je suis allée à 2 heures de la mer, mais c'est toujours chiant, c'est fatigant de revenir ensuite, de refaire ces 2 heures de route au retour. C'est toujours un peu fatigant, un peu lassant. Mais voilà, je pense que ça va faire du bien, je vais essayer d'en profiter un maximum. Et du coup, c'est pour ça que je vous prends aussi, parce que je ne pense pas que je filmerai du coup de vlog à ce moment-là. Ce que je ferai, c'est peut-être je filmerai en arrivant le samedi, peut-être un petit peu la mer pour vous montrer. Et puis c'est tout, je pense que je vais rester fort en famille. Du coup, il n'y aura pas non plus de vidéo pour le samedi.
j'ai pas envie de retourner une d'avance comme je fais d'habitude. J'ai envie vraiment de me reposer, d'être à plat, de tout reprendre à zéro. Et une fois voilà revenir chez moi, là reprendre les vidéos tranquillou. Donc vous aurez allez, une semaine environ sans vidéo. Ça fera peut-être du bien à tout le monde, hein, on sait jamais. Voilà, donc on verra. Mais comme je vous dis, je vais pas faire de vlog parce que je vais être avec ma famille en camping, donc voilà. On a quand même un grand mobilier, on a de la chance, on a du coup 3 chambres forcément, et 2 salles de bain, ce qui est vachement cool, et un lave-vaisselle. Ça, mon père le voulait, le lave-vaisselle, parce qu'il s'est dit, avec les petits, le truc de la vaisselle, déjà des fois quand on y allait à 4 à un moment, c'était la galère. À mort la vaisselle, on utilise beaucoup trop de vaisselle à chaque fois. Donc on a un lave-vaisselle, ça c'est super cool. Donc voilà. Donc du coup je verrai pas mon copain pendant une semaine, il y aura pas de vidéo et du coup je pourrais pas aller continuer à garder le chien chez ma mère. Je suis un peu déçue parce que bah, j'aurais aimé me retrouver encore un petit peu juste avec mon copain que tous les deux. Mais on verra ça comme c'est notre anniversaire, nos 2 ans ensemble fin août. On hésite, lui pour mon anniversaire il voulait me payer 3 jours à La Rochelle, mais comme je lui dis, oui mais moi je sais pas au travail comment ça va se passer, et puis bon bah c'est un peu loin La Rochelle, ça fait beaucoup de route. Au final 3 jours c'est vraiment juste une seule journée concrètement là-bas. Ça fait un peu beaucoup et beaucoup de sous dépensés pour si peu de temps ensemble. Et surtout tranquillement quand en vacances. Du coup, comme c'est fin août notre anniversaire, j'allais dire de mariage, pas du tout Juliette. Non, 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 tout va bien. Comme c'est fin août, moi je me ferais bien un petit week-end justement à Étretat parce que c'est une ville que j'aime bien et que c'est pas si loin que ça. On est à 3h30 de route je crois d'ici. Donc ça va encore, il y a un petit cottage, un petit gîte que je suis sur Instagram. Bon, il coûte cher mais je me dis si on se met à deux pour un week-end, on se fait un... Je sais pas comment je vais travailler mais si on peut se faire un vendredi, samedi, dimanche là-bas, ou au pire un samedi, dimanche, ça peut être cool. Et puis à deux ça reviendra pas si cher que ça, en plus ils ont un spa donc bon. Je me dis que peut-être ça peut être pas mal pour l'anniversaire, de se faire un resto parce qu'avec le Covid les restos bof, voilà. Je me dis que se faire un petit truc comme ça, un petit gîte tout seul près de la mer, ça peut être cool. Donc quand même niveau boulot c'est un petit peu, on va dire, je suis contente d'avoir des nouvelles de ma chef parce que bah, je me dis que voilà, elle est là, elle répond à mes questions s'il y a besoin, mais en même temps qu'elle ait pas de date, par contre c'est un peu stressant parce que moi j'aime, comment dire, organiser un peu les choses. Si je sais que je commence dans une semaine, là vous voyez je m'organise, je vois ce que je peux faire, je verrai plus mon copain, je verrai plus les enfants, je lirai un peu plus avant de commencer le travail, des choses comme ça. Je m'organiserai aussi pour les repas, hein, tout ça. J'aime bien faire ça d'avance. Et là, elle me dit, genre, peut-être du jour au lendemain, on peut t'appeler et te demander de venir, quoi. Donc là, je me dis, non, 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 je suis pas très comme ça, moi. Il me faut des dates, il me faut des heures. Donc bon, on verra, mais je suis contente d'avoir de ses nouvelles. Du coup, je vais lui répondre et lui dire que je pars en vacances eh bien ce samedi. Donc si elle a besoin de moi la semaine prochaine, par contre, c'est loupé, mais je pense pas. Parce qu'elle m'a dit, elle a pas du tout de date. Donc je pense que pour la semaine prochaine, elle aurait quand même eu une date. Là, il y a rien du tout. Donc voilà, au moment où vous aurez cette vidéo, eh bien je serai en Bretagne, sous le soleil, parce qu'ici là dans le nord, depuis 5 jours on va dire que le soleil n'est pas vraiment là concrètement, donc je vais essayer de prendre un petit bas de soleil, de faire une cure de vitamines, ça fera du bien, puis j'adore la Bretagne, donc voilà, on verra si je vais revenir bronzer ou pas. Normalement quand je vais en Bretagne je reviens bronzer, ça c'était quand j'étais jeune aussi, donc j'étais tout le temps dehors, maintenant étant adulte c'est un peu plus compliqué, mais voilà. Du coup je vais retélécharger des bouquins pour lire dedans. Je pense me faire Sauveur et Fils, j'ai envie pour cet été voilà, de me faire Sauveur et Fils. Et du coup j'ai un peu continué. Bon, j'avoue qu'on a été chercher les petits taux finalement chez ma soeur, on s'est redonné rendez-vous au Leclerc. Et bon du coup j'ai pas pu trop lire, j'en suis à 63%, donc à 194 pages. J'aime toujours autant, mais j'avoue que j'ai hâte d'arriver en mode pas délivrance, mais à savoir vraiment ce qui s'est passé quoi. Je suis un peu... j'ai envie de savoir. Donc je vais essayer de lire encore ce soir. Je vais pas me forcer, si je suis fatiguée, je ferme le bouquin parce que je sens que là, 3 nuits sans bien dormir, je suis pas... voilà. Je suis vraiment pas fraîche. Enfin, c'est pour ça, à mon avis, que tout à l'heure j'étais pas très bien en vidéo non plus. La fatigue, c'est vraiment pas bon. Fatigue plus stress, plus déception de certaines choses, donc forcément ça fait que j'étais pas très bien. J'espère quand même le finir avant de partir en vacances, ce serait cool, j'ai pas envie de le prendre, ou alors c'est vrai qu'en vacances j'aime bien commencer des nouveaux bouquins plutôt que de finir. Donc j'aime bien le finir avant de partir en vacances. Et aussi, il faut que je vous raconte, du coup j'ai été à Leclerc. Oui, parce que c'est là qu'on s'est rejoint, parce que bon, je devais acheter des trucs en parapharmacie, mais idéalement j'avais fait une commande la semaine dernière sur l'espace culturel de Leclerc.
Et ils m'ont dit que normalement je devais recevoir mes colis le 23 juillet. Donc j'ai fait livrer chez eux et pas chez moi, alors que c'était que 1 centime de plus chez moi. Je me dis que, vous voyez, quand je... If I replay, je me dis que j'aurais dû faire livrer chez moi. Puisque j'y suis allée, et... Alors concrètement j'ai commandé 5 livres, donc 2 BD et 3 mangas. Et je vois le monsieur arriver avec un petit carton qui peut contenir que un bouquin. Bon, je me dis c'est bizarre, bon, peut-être que la taille de ce que j'ai commandé, j'ai pas fait... Enfin, peut-être que c'est plus petit que ce que je pensais. Ok, je prends ma commande, tout ça, puis ma soeur elle me dit ouais non c'est quand même bizarre. Elle fait vas-y je l'ouvre. Du coup elle ouvre mon colis, puis on voit, et il n'y avait que celui-ci. Donc oui, j'ai craqué pour Heartstopper de Alice Oseman. Donc vous voyez que c'est le tome 2. Sauf que je n'ai pas le tome 1 puisque je l'ai commandé également. Donc je retourne vers le monsieur, je lui dis écoutez j'ai commandé 5 bouquins, il n'y en a qu'un dans le carton. Et du coup c'est la dame qui est à côté et qui est donc plus ancienne que lui, enfin à force d'y aller je connais les vendeurs. Elle me dit vous inquiétez pas c'est normal, vous allez les recevoir petit à petit, ils envoient par rapport à leur stock, à ce qu'ils ont quand ils les ont. Et là j'ai bugué, je fais ok d'accord, donc je repars puis je fais à ma soeur ça veut dire que je vais devoir venir peut-être 5 fois alors que j'aurais pu faire livrer chez moi et puis voilà c'est tout à chaque fois, ou alors même si j'ai fait livrer chez moi à chaque fois, à chaque livraison j'aurais eu 1 centime de plus, je sais pas. Donc j'ai commandé 3 choses, enfin 5 choses et je n'en ai reçu qu'une et c'est même pas le tome 1. C'est à dire que je peux même pas le prendre avec moi en vacances en Bretagne parce que j'aurais adoré, parce que je les ai achetés, parce que j'en entends beaucoup de bien. Je vois que c'est quelque chose de beau, de tendre, de joyeux, enfin de joyeux, ça se lit très bien et donc je me suis dit ça fait un peu feel good, oh, pour l'été c'est parfait. Donc Juliette craquait forcément au bout d'un moment. Et bon, bah, je me retrouve avec le tome 2, voilà, et c'est beaucoup plus petit que ce que je pensais. J'ai vu que la version originale, donc la version américaine, était plus grande, mais je pensais que c'était quand même plus grand qu'un bouquin, parce que quand on regarde, imaginons par rapport à un Gallimard, le Gallimard est plus grand. Bon après c'est vrai que les Gallimards c'est des beaux bébés, mais bon, j'aurais cru quand même qu'au moins ça aurait été comme un Gallimard. Mais non. Oh, j'aime toujours autant la Passion Noire, je suis désolée, mais... Si vous l'avez pas lu, faites-le, voilà. J'ai fait ma pub. Donc je suis contente de l'avoir, mais j'aurais aimé quand même, au pire, dans les deux cas, avoir le tome 1. Mais c'est vrai que j'avais été voir, je sais que c'est pas bien, mais pour me renseigner un peu au niveau des prix et des stocks, j'avais été voir sur Amazon, et j'avais vu que le tome 1, je crois qu'il était pas en stock. Et qu'il l'avait à partir du, je sais plus combien de juillet, donc je pense que pour l'espace culturel, ça sera la même chose au niveau de l'éditeur. Ils l'auront qu'à partir, si je me trompe pas, je crois que c'est du 20 juillet, un truc dans le genre, déjà revoir. Donc je pense que j'aurai le reste en fait en rentrant de vacances. Et je me dis que j'aurais dû faire livrer chez moi, et puis en rentrant de vacances et tout, j'aurais tout eu dans ma boîte aux lettres, et c'était tout. Truc là, faire des allers-retours à Leclerc, bon c'est pas loin de chez moi, mais c'est un endroit où il y a quand même souvent des bouchons, malheureusement. Donc c'est pas agréable d'y aller, même si c'est pas loin. C'est vraiment pas agréable. Donc bon là que c'est les vacances, j'espère qu'il y aura pas trop de monde. Normalement dans le nord on part au mois de juillet en vacances. Donc voilà, à mon retour j'espère qu'il y aura pas trop de monde et j'irai les chercher à ce moment-là. Donc voilà, j'ai hâte du coup de lire le Heartstopper, mais bon, il me faut le tome 1. Si du coup vous partez en vacances, eh bien bonnes vacances à vous également. Nous sommes jeudi matin, désolée de cette tête. Je me suis réveillée il y a un peu plus d'une heure, moi il y a une heure. Il est 8h50. Du coup là je vais profiter, je suis en train de charger ma vidéo pour s'amener du coup le bilan. Comme ça je vais le monter le temps que les autres font dodo. Comme ça je serai tranquille. Ça va être une journée un peu rush je pense aujourd'hui. Genre il faut que je m'épile les jambes, il faut que je prépare les affaires pour ce soir pour aller chez mon copain. Et en même temps je pense que je vais commencer aussi à préparer les affaires du coup pour les vacances, comme ça vendredi quand je reviens je suis pas en rush. Et faut que je prépare aussi peut-être les bouquins que je vais prendre du coup pour la semaine. Donc comme j'avais dit ouais je vais prendre, j'ai les Sauveurs et Fils en e-book. Et après j'aimerais bien prendre de la romance, j'ai des Sarah Morgan. Mais c'est vrai que souvent ils sont un peu longs les Sarah Morgan, je voudrais une romance plutôt courte. Genre allez 400 pages maximum. Ah mais c'est écrit tout petit. Parce que sinon j'ai L'homme idéal ou presque de Kristen Higgins. Du coup là c'est chez HarperCollins Poche. Je l'ai depuis moultes années. Parce que j'entends que du bien de Kristen Higgins. Et c'est celui-là que je voulais lire d'elle en premier. Et ben j'ai toujours pas passé le cap. Donc il fait 430 pages environ. C'est vrai qu'il écrit quand même petit. Donc je ne sais pas. Parce que ouais ça m'a l'air drôle, donc ça a l'air drôle, feel good, tout ça. Bon après je pense que ça va être une romance peut-être un peu classique, mais avec des petits événements un peu rocambolesques. Donc j'ai jamais lu en fait cette autrice, donc c'est vrai que j'aimerais bien la découvrir, enfin, depuis le temps que je l'ai, surtout dans ma palle. Donc
Si j'arrive à le trouver en e-book, peut-être que je me lancerai pour celui-ci. Ou alors je lirai un Sarah Morgan, j'ai des trucs en Upper East Side là, sa première série qu'elle avait faite avant les Snow Crystal, et puis je sais plus trop quelle autre série. Donc à voir dans quoi je vais me lancer, mais là, ouais, du coup pour les vacances, enfin pour le fait que je parte vraiment ailleurs, j'ai envie de lecture très légère et très rapide, donc je pense que je vais me fixer sur de la romance et sur de la jeunesse. Donc à voir, peut-être que je lirai plusieurs Sauveur et Fils, je sais pas en fait si je vais vraiment avoir le temps de bien lire. Je vais essayer en tout cas de prendre le temps. Déjà il va falloir que je prenne le temps de monter ce vlog là-bas, si je veux le finir là-bas, à voir, j'espère que ça sera pas trop long. Et en parlant de vlog, je viens du coup ce matin, en prenant un petit déjeuner, de regarder celui de Stéphanie, donc de la chaîne Pikiti Bookin, qui disait également, je crois que c'est le moment, je sais pas si c'est le temps qui fait ça, quelque chose qui se passe dans l'air, qu'elle a eu un bad mood, tout comme moi, où en fait elle trouvait qu'il n'y avait pas énormément d'interactions en fait. Elle en fait elle dit sur Instagram. Moi personnellement, je vais pas mentir, je trouve que c'est un peu partout. En ce moment, j'ai une grosse baisse de commentaires. Et ouais, en fait, elle disait que bah, si elle met des stories sur Instagram ou des posts sur Instagram, c'est pour interagir avec les autres. Et pas juste pour poster, enfin poster pour poster quoi. Donc c'est pour parler, tout ça. Et que voilà, elle a environ 9000 abonnés sur Insta, que la moitié au moins voit ses stories, et qu'elle a que 3 réponses à ses stories ou quoi. Et du coup, je me dis que ouais, même un gros compte comme ça, une grosse booktubeuse comme Pikiti a des doutes et a des moments un peu de, j'ai pas envie de dire faiblesse, mais bah, je pense un peu de solitude du coup là-dessus aussi. Donc bizarrement, ça m'a rassurée de voir que j'étais pas la seule à ressentir ça. Mais en même temps, j'aimerais bien que personne ne le ressente, ce serait plutôt cool, et que et qu'on soit tous bien et qu'il y ait vraiment de l'interaction, tout ça. Donc ouais, comme je le disais, moi j'essaye également de beaucoup plus poster, enfin de mettre des commentaires plutôt sur Instagram dès que je vois un post avec un bouquin que j'ai déjà lu ou que j'ai envie de lire, ou voilà, bah maintenant c'est vrai que je mets un petit commentaire, mais si c'est pas grand chose, je le mets parce que je me dis que moi quand je poste quelque chose et que j'ai, moi la plupart du temps en fait sur Insta je n'ai aucun commentaire sous mes posts, j'ai juste les 30 likes en moyenne, et c'est vrai que c'est décourageant, et c'est pour ça qu'à un moment j'avais presque totalement arrêté Instagram, je faisais que des stories, parce que je me dis les stories, j'ai en moyenne 100 vues sur mes stories, alors que sur les posts j'ai 30 likes et 0 commentaire. Ouais, ça décourage en fait. Ça décourage totalement. Et ok, c'est pour partager, mais pour partager, c'est pour qu'il y ait une relation en fait, qu'il y ait un retour, qu'il y ait vraiment un partage derrière, pas juste pour partager mon post, j'ai mis mon post et puis voilà, regardez-le. Non, c'est pour vraiment qu'il y ait un partage, qu'on discute de ça, tout ça. C'est vrai que maintenant même j'ai arrêté de poser des questions parce que souvent à la fin de mes posts, quand je faisais des commentaires, ou alors la chronique du bouquin que j'avais lu, ou truc comme ça, je mettais une question en mode et vous, ben je sais pas, nana, et je n'avais aucune réponse. Donc c'est vrai que j'avais arrêté. Alors je sais pas, est-ce que c'est le moment parce qu'on est en juillet, certaines personnes sont peut-être parties en vacances. Enfin après moi personnellement ça sur Insta je le ressens tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est vrai que maintenant moi je poste, moi je mets des commentaires en tout cas sur les posts des personnes voilà, avec qui j'ai envie d'interagir et surtout avec qui ben, les lectures correspondent et puis voilà que j'ai envie de poster, enfin j'ai envie de, ouais, de parler avec. C'est toujours bien, c'est toujours intéressant, donc ça j'aime bien faire, donc je vais continuer à être plus active de ce côté-là. Après c'est vrai que les stories, quand les gens font des stories, je réponds pas forcément non plus, mais bon. Les stories c'est un peu plus compliqué je trouve parce que c'est toujours un truc sur un moment. Et c'est vrai qu'il y a quelqu'un en commentaire de la vidéo de Stéphanie qui disait que sur Insta en story, elle avait peur de déranger. Parce qu'en fait, on pense tous qu'il y a plein de monde qui a déjà répondu à la story, alors que, bah en fait, apparemment non, pas forcément. Donc c'est vrai que sur les gros comptes, moi en story, je mets jamais rien. Parce que je pense toujours qu'elle a déjà eu une centaine de réponses, vous voyez. Donc c'est vrai que je le fais pas. Donc ça aussi, il va falloir que je travaille là-dessus à répondre un peu plus aussi en story sur les comptes que je suis, tout simplement. Donc voilà, je pense qu'on devrait tous un petit peu plus, voilà, si on est sur Instagram ou si on est sur YouTube, partager avec la personne qui fait ce travail et qui si elle poste, c'est qu'elle a envie de partager quelque chose avec vous, quoi, tout simplement. Ce serait un petit peu mieux, et peut-être que les gens se sentiraient un petit peu moins, auraient un petit peu moins ce sentiment de solitude, tout simplement. Donc voilà, je pense que c'est, ouais, beaucoup de monde doit faire ce travail finalement, et ça ramènerait peut-être un petit peu plus de, on va pas dire de bonheur, mais de quelque chose de plus agréable en fait tout simplement, et qu'on aurait peut-être un petit peu plus envie de poster également, et de partager un petit peu plus aussi. Donc voilà,
Je sais pas pourquoi, ça m'a touchée de voir qu'elle aussi, en fait, elle était pas bien là-dessus. Parce que je me suis dit que les comptes qui ont plus de 10 000 abonnés sur YouTube connaissaient pas ça, en fait, tout simplement. Qu'il n'y avait pas ce sentiment de solitude et de non-partage. Et en fait, si, apparemment si. Et ouais, je pensais pas. Donc finalement, nous ne sommes pas que les petits comptes à être touchés par ça, même les gros comptes le sont. Et j'espère que ouais, toujours que ça va changer, qu'il va y avoir un petit déclic, un petit quelque chose. J'avoue que j'ai envie de partager en ce moment, que ce soit avec vous ou même avec d'autres booktubeurs ou d'autres comptes Insta. Mais c'est vrai que j'ai énormément de mal. Alors sur Insta j'y arrive mieux, mais sur Booktube, j'ai beaucoup de mal parce que, comme vous savez, j'ai une lecture très éclectique et la plupart des autres booktubeurs ne lisent pas forcément la même chose que moi. Ou alors bizarrement, j'ai remarqué ça aussi. Quand on n'est pas spécialisé dans un genre sur Booktube, par exemple, je pense à. Moi, dans ceux que je suis, par exemple, je pense à Minix, c'est lecture, je sais plus, je crois que c'est lecture, oui, on se rend compte. Qui, comme moi, lit un peu de tout. Et mais par contre, elle aime quand même bien la romance contemporaine. Elle est un peu basée là-dessus. Mais elle a pas non plus, vous voyez, d'image totalement de ce genre-là, c'est le mien. Parce qu'elle lit aussi des thrillers, tout ça. Et j'ai vu que pareil, elle a que 3000 et quelques abonnés, alors que moi je trouve qu'elle parle très très bien de ses livres, qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. Elle est intéressante, enfin j'aime bien me regarder ses vidéos. Et pareil, elle a que 3000 abonnés, donc je pense qu'on n'est pas mis dans une case de genre, on a du mal à trouver notre public sur Booktube, et je pense que c'est ça, parce que par exemple Piketty, elle, sa grosse case, c'est la jeunesse. C'est jeunesse young adulte, quoi, on va dire. Après, d'autres comptes, ça va être du thriller. Après les autres comptes, vraiment ceux qu'on voit le plus sur Booktube depuis allez 2-3 ans maintenant, c'est tout ce qui est vraiment grosse romance, new romance. Ça c'est vraiment les gros comptes, c'est ce qu'on voit vraiment le plus. Et quand t'es pas dans ces deux catégories-là, jeunesse ou romance new adulte, pouf, tu n'existes pas sur Booktube. Et je trouve ça extrêmement dommage parce qu'il y a plein d'autres styles intéressants quoi, à voir. Et personnellement, c'est ce que j'aime regarder sur des vidéos, moi, quand on voit pas plein de styles différents. Donc voilà. Je suis peut-être la seule, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est pour ça aussi que j'aime bien regarder Piketty parce que pour la jeunesse, moi par exemple, normalement je vais bientôt commencer en tant que libraire, c'est intéressant de voir ce qu'elle pense de trucs de jeunesse, si moi après je pourrais recommander ou pas. Et puis en fait des fois même elle me tente énormément. Donc genre par exemple La Ville sans vent, Bord de terre, ou des fois même du jeunesse de vraiment pour du 10-12 ans, elle me donne envie d'aller découvrir tout ça. C'est vrai que je n'achète plus trop en ce moment, mais je me dis que si j'étais comme avant il y a 2-3 ans où j'achetais beaucoup, ouais, à cause d'elle, je dis pas grâce, non, ce serait à cause d'elle, j'achèterais de la jeunesse. C'est vrai que là, comme je réfléchis beaucoup plus à mes lectures, je ne le fais pas, mais oui, elle lit quand même autre chose à côté. Il y a toujours un petit peu de thriller, de contemporain, donc elle est quand même assez éclectique, tout en ayant un gros fond jeunesse. Donc c'est pour ça que j'aime bien sa chaîne, parce qu'il y a un petit peu de tout. Après, elle est aussi très franche, alors c'est peut-être ça aussi qui plaît aux gens. Moi, je crois que c'est ça aussi mon gros souci, c'est que j'ai peur d'être franche et de dire les choses par peur qu'on pense que je vais me plaindre, ou aussi par peur de ne pas plaire. Sauf que c'est pas ça fonctionne pas en fait. Puisque ma chaîne n'évolue pas ou quoi, donc plaire ou ne pas plaire, apparemment ça compte pas. Donc ça aussi, il faudrait que je fasse un travail là-dessus, le fait de ne pas tout le temps avoir envie de plaire aux gens. Faut que j'arrête avec ça. Faut que j'arrête la langue de bois en fait, un petit peu de temps en temps. Après, vous savez que sur mes lectures, je suis très franche. Mais par rapport à moi, ce que je peux ressentir, c'est vrai que souvent je calme le jeu. Alors qu'en fait, dans ma tête, c'est le Big Bang quoi. Donc bon. Donc ouais, il y a pas mal de fois où je tournais des vidéos où j'étais pas bien, j'étais triste, j'étais pas en bon mood, et finalement ça correspondait pas vraiment à moi ou à ce que j'étais sur le moment. Bon après c'est que l'année dernière, je pense à l'année dernière parce que c'est là où j'ai eu une phase de dépression à cause du travail. J'ai réussi à m'en remettre un petit peu, mais je trouve que depuis que j'ai eu cette phase, c'est vrai que je tombe un petit peu plus assez rapidement dans le fait de pas être bien, plus qu'avant je trouve. Et ouais, du coup c'est vrai que je vous ai pas des vlogs à ce moment-là, mais sur les vidéos, ça se voyait pas que j'étais pas bien parce que j'essayais de pas le faire, vous le faire ressentir, vous le montrer. Et c'est vrai que souvent de toute façon on me dit que on aime bien ma chaîne parce que je suis un peu joyeuse, souriante, pimpante, que je suis rigolote, tout ça. Et c'est vrai que comme tout le monde, en fait, j'ai eu des phases où ça n'allait pas et en fait je vous le montrais pas. Donc j'ai décidé de tout simplement maintenant être beaucoup plus franche et du coup je ne couperai pas
comme j'ai fait la semaine dernière sur mon vlog, je ne couperai pas le moment sur celui-ci où je ne suis pas bien et où, où je pleure. Je vais le laisser parce que finalement j'ai envie d'être un petit peu plus transparente avec vous. Si je me sens pas totalement bien, et ben je vais vous le montrer et puis c'est tout. Si à ce moment-là je filme, et ben je le couperai pas. Par contre si je suis pas bien et que je filme pas, là par contre je vais pas vous dire j'étais pas bien, non ça sert à rien. Mais bon là à ce moment-là, écoutez, des fois j'ai envie quand même de vous transmettre des choses que je ressens. C'est vrai que des fois je le fais peut-être un peu maladroitement et c'est pour ça que je supprime, parce que je me dis ça va être très très mal interprété, ou je sais pas, je me sens pas de le dire finalement, du coup je coupe. Mais là je me dis que non, Juliette, au bout d'un moment, ça fait plus d'une semaine que t'es pas bien, il faut vraiment que je vous le dise, puis c'est tout, hein. Donc voilà, vous allez le voir, vous allez voir comment je me sens en ce moment. Bon, je vous cache pas quand même que ça va un petit peu mieux, je suis contente aujourd'hui, voilà. Je vais voir mon copain, ça va aller mieux. Et puis bon, bah que je vais partir en vacances, je vais essayer de pas me prendre la tête, essayer de couper un peu de tout ça. Et puis peut-être que vous me retrouverez dans un peu plus d'une semaine, un peu mieux, voilà, je l'espère. Donc voilà, je vais pas vous garder plus longtemps parce que je voulais faire une toute petite vidéo. Je me dis je vous prends 5 minutes pour vous parler de lecture et puis de ce que j'allais faire. Et puis finalement, je suis partie sur ce sujet-là et puis je ne m'arrête plus. C'est difficile en fait de parler toute seule parce que j'ai toujours peur que j'oublie quelque chose ou que vous interprétiez mal. Du coup je suis là et je décris totalement ce que je ressens et ce que je veux dire. C'est horrible. Donc je vais arrêter là, je suis désolée. Et ouais, donc aujourd'hui grosse journée. Je repars sur autre chose. Aujourd'hui grosse journée, ça va être très préparatif et ménage aussi parce que les petits ont été dans ma chambre hier, ils m'ont un peu tout salopé. Donc voilà, je vais monter la vidéo pour samedi, le bilan, et puis bah, ça va déjà être bien. Je vais lire un petit peu encore Captive et puis je vais préparer tout ce que j'ai à préparer. Voilà. Je vous reprends donc en vitesse pour eh bien vous quitter sur ce vlog parce qu'il va être beaucoup trop long sinon. Et surtout en fait je me rends compte que je n'ai pas envie de faire du montage en vacances. Donc j'ai pas envie de prendre mon PC. Donc aujourd'hui c'est grosse journée montage, j'ai fini du coup le montage du bilan. Je vais essayer de le mettre en ligne ce matin. Enfin plutôt de le programmer pour samedi. Donc désolée pour ce vlog un peu en demi-teinte niveau humeur et émotion. J'espère que ça se reproduira plus et que ça ira mieux dorénavant. Voilà, que ces vacances vont requinquer, prendre l'air, la plage, la mer. Ça va me faire du bien, c'est vraiment quelque chose, un élément que j'aime énormément. Et d'ailleurs plus tard j'aimerais bien habiter près de la mer pour me ressourcer et bien quand j'en ai besoin, tout simplement, parce que bon en ville c'est pas très très évident. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite du coup de bonnes vacances si vous êtes en vacances, sinon et bien travaillez bien et bonne lecture. Donc voilà, je vous fais des gros bisous.